J'avais payé pour la fête du Nouvel An, j'avais hâte qu'elle arrive. J'ai dit, maman, je suis trop contente. Elle a répondu, tu ne vas pas y aller. Ton frère et ses enfants vont emménager chez toi. Super. J'ai annulé la fête, j'ai déménagé et j'ai laissé une pancarte à vendre avec un dossier à son nom. Je m'appelle Auré Wilson, j'ai 32 ans et je viens de dépenser $3000 pour ce qui devait être la fête du Nouvel An du siècle dans mon appartement en plein centre de Chicago. J'ai appelé ma mère, pleine d'enthousiasme à cause de ma promotion et de la fête que j'avais organisée. Sa réponse a été, oh chérie, à propos de ça, tu ne pourras pas faire ta fête. Nathan et ses enfants emménagent chez toi. Mon frère a toujours été le préféré. Mais cette fois, ils étaient allés trop loin. Les familles sont censées s'entraider, pas profiter des autres. Peu de gens savaient ce que je leur avais préparé. Avant de plonger dans cette histoire de folie, dis-moi dans les commentaires d'où tu lis cette histoire. Like la vidéo et abonne-toi si toi aussi tu as dû gérer des membres de la famille qui croient que tout leur est dû. Crois-moi, tu vas vouloir voir la suite. En grandissant à Oak Park, une banlieue moyenne de Chicago, j'ai vite compris que dans la famille Wilson, il y avait une hiérarchie non dite. Nathan, mon grand frère de 4 ans, était l'aîné qui ne faisait jamais rien de mal. Mélanie, 3 ans plus jeune que moi, était la petite dernière qu'il fallait toujours protéger. Et moi, j'étais la fille du milieu, celle sur qui on comptait, la responsable. On attendait de moi que je sois autonome et que j'aide tout le monde. Notre maison modeste à 3 chambres était le théâtre de traitements injustes en boucle. Je me souviens encore de mon 16e anniversaire. Mes parents avaient promis de m'aider à acheter une voiture d'occasion, comme ils l'avaient fait pour Nathan. Mais quand le moment est venu, papa m'a dit timidement qu'ils avaient utilisé l'argent pour payer les frais d'université de Nathan. Tu comprends, hein? De toute façon, t'es très bonne pour économiser. 2 ans plus tard, Mélanie, elle, a eu une voiture flambant neuve, une Honda Civic. Et les routes sont plus dangereuses maintenant qu'à ton époque. Nathan avait toujours été charmant mais irresponsable. Au lycée, il était la star du foot, mais avec juste assez de notes pour rester dans l'équipe. Les profs l'aimaient bien même s'il était moyen, parce qu'il savait faire rire tout le monde. Quand il a réussi à entrer dans une fac publique, mes parents ont fêté ça comme s'il était entré à Harvard. Moi, j'ai été diplômé major de promo. J'ai eu une bourse complète pour Northwestern. Et mes parents m'ont juste dit, on savait que tu réussirais. Et ça a continué. Nathan a abandonné la fac après 2 ans pour se retrouver. Il a fait serveur, vendeur de voitures, agent immobilier, sans jamais garder un boulot. À 25 ans, il a épousé Sophia, une fille gentille mais naïve qui croyait qu'elle allait le changer. Le mariage était énorme, payé par mes parents avec leurs économies. 3 enfants sont nés rapidement, Emma, Liam et Mason, qui ont aujourd'hui 12, 9 et 7 ans. Pendant leur mariage, Nathan alternait chômage et petits boulots à commission. C'est Sophia qui bossait comme infirmière pour faire vivre la famille. Pendant que Nathan construisait une famille sur des bases bancales, moi je construisais ma carrière. Après mon diplôme en marketing, j'ai commencé chez Jeraison Media comme assistante. Je bossais 60 heures par semaine, je mangeais des nouilles pour économiser. Chaque promotion, je l'ai eue à la sueur de mon front, pas grâce à des pistons. Il y a 5 ans, à 27 ans, j'ai enfin pu payer la compte de mon propre appart, un bel appart avec 2 chambres et vue sur le lac Michigan. J'en suis tombée amoureuse. Le jour où j'ai signé, j'étais fier comme jamais. Mes parents sont venus à ma petite pendaison de crémaillère. Mais ils ont passé la soirée à parler du grand avenir de Nathan dans l'immobilier. Heureusement, Diana et Marcus, 2 collègues devenus des amis proches, étaient là pour vraiment célébrer avec moi. Ils avaient vu tous mes efforts, mes heures sup, mes projets compliqués. Diana, la directrice créative, était devenue ma mentor. Marcus, analyste, m'avait aidé sur des campagnes ultra réussies. L'année dernière, le mariage de Nathan et Sophia s'est effondré. Personne n'a été surpris, sauf mes parents. La goutte d'eau, Sophia a découvert que Nathan avait des dettes de jeu énormes. Elle a demandé le divorce. Nathan a dû affronter les conséquences de ses mauvais choix. Moi, pendant ce temps, j'ai continué à grimper les échelons chez Jeraison Media. Le mois dernier, après avoir décroché le client Tucker Industries, que tout le monde pensait impossible, j'ai été promue directrice marketing. Avec une belle augmentation et plus de responsabilités. Pour la première fois, j'avais l'impression d'être exactement à ma place.
J'ai voulu fêter ça dignement, une fête du Nouvel An chez moi, avec mes collègues, comme égal. J'ai tout planifié, traiteur top niveau, barman pro pour cocktails spéciaux, déco classe. En déjeunant avec Diana, elle a levé son verre. À Audrey, qui reçoit enfin la reconnaissance qu'elle mérite. Si seulement ma famille pensait pareil. L'appel qui a tout changé est arrivé un mardi soir, début décembre. J'étais en train de finaliser le menu de la fête du Nouvel An quand mon téléphone a affiché un maman. Allô maman, ai-je répondu, tout excité de lui parler de ma promotion que je lui avais annoncée par SMS. Audrey, ma chérie, a commencé sa voix, avec cette fausse joie que je connais bien maintenant, juste avant qu'elle n'annonce de mauvaises nouvelles. Comment tu vas? Super. Tu as vu mon message? Je suis officiellement directrice marketing maintenant. Oh oui, c'est bien ma chérie, très bien. Le ton condescendant était subtil, mais bien là. Et écoute, je t'appelle pour Nathan. Son divorce a été finalisé hier. Mon estomac s'est noué. Oh, d'accord. Il a perdu la maison. L'avocat de Sophia a été sans pitié. Maintenant, lui et les enfants n'ont nulle part où aller. J'ai soupiré. Je sentais déjà ce qui allait suivre. C'est dur. Il a cherché un appart? Je peux peut-être l'aider à trouver quelque chose dans son budget. Le rire de maman était sec. Un appart? Avec quel argent? Il est de nouveau sans emploi et il a 3 enfants à charge. Ton père et moi voudrions bien les accueillir, mais tu sais que notre maison est trop petite. Et ton père ne peut plus monter les escaliers avec son dos. Elle s'est arrêtée, puis a continué. Ton condo a une 2e chambre, et tu n'es presque jamais là avec ton boulot. C'est logique, non? J'ai serré mon téléphone plus fort. Maman, j'ai organisé une fête pour le Nouvel An. J'ai déjà payé le traiteur. Et c'est important pour ma carrière. Oh, à propos de ça. Elle m'a coupé. Mais tu ne pourras pas faire ta fête. Nathan et ses enfants vont s'installer chez toi. Elle ne posait pas une question. Elle affirmait. Comme si mon appartement n'était même pas à moi. Maman, ça ne va pas le faire. Mon condo est à peine assez grand pour moi et mon bureau. Alors 4 personnes de plus, c'est pas possible. En plus, j'ai besoin d'espace pour travailler. Et les enfants? La famille passe avant tout, Audrey, m'a coupé ma mère, cette fois avec une voix plus dure. Nathan a besoin de soutien, et les enfants ont besoin de stabilité. Ta fête peut bien attendre. La discussion s'est envenimée. Elle a fini par insister pour qu'on fasse une réunion familiale chez eux le dimanche, pour régler ça. Ce dimanche-là, je suis arrivé chez mes parents, déterminé à tenir bon. L'odeur du rôti de maman remplissait la maison et une vieille tactique pour m'attendrir. Nathan était déjà là, affalé sur le canapé, les yeux rouges. Quand je suis entré, ils se sont illuminés. « Salut Serette », a-t-il dit en tentant un sourire un peu faux. Maman est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains. Audrey est là. Mangeons d'abord, on parlera après. Le dîner, c'était de la manipulation émotionnelle en mode expert. Papa posait des questions superficielles sur mon boulot, pendant que maman resservait Nathan 3 fois en murmurant qu'il avait l'air si maigre. Mélanie, venue de Milwaukee, me lançait des regards pleins de reproches à chaque fois que Nathan parlait des difficultés d'être un père célibataire. Après le repas, on s'est retrouvés dans le salon pour ce que maman appelait la discussion, mais c'était plutôt une cérémonie où j'étais censé céder. C'est juste temporaire, m'a assuré Nathan en se penchant vers moi, avec ses grands yeux. 3 mois maximum. Où dormiront les enfants? Ai-je demandé, essayant d'être pratique. Ils peuvent partager la chambre d'amis, a dit maman. Et Emma dormira sur le canapé-lit. Après tout, c'est juste temporaire. Et mon bureau à domicile? J'en ai besoin pour travailler. Nathan a fait un geste de la main, comme si c'était un détail. Tu peux bosser à la table du salon. Ou mieux, reste au bureau. T'es toujours là-bas de toute façon. J'ai pris une grande respiration. Je comprends que tu sois dans une situation difficile, Nathan, mais mon condo n'est pas la solution. J'ai travaillé dur pour cet espace, j'en ai besoin pour ma carrière. Je veux bien t'aider à trouver un endroit abordable, et même t'aider pour la caution. Mais... La typique Audrey, m'a interrompu Mélanie en levant les yeux au ciel.
Toujours à penser carrière et argent. C'est injuste, ai-je protesté. J'ai tout gagné moi-même, je propose de l'aide, mais je ne vais pas céder ma maison. Papa a enfin parlé, calme mais ferme. Audrey, c'est juste pour un moment. Nathan n'a nulle part où aller. Et pourquoi pas un hôtel ou une location courte durée, ai-je suggéré. Maman a ricané. Avec quel argent? Il paie une pension alimentaire et n'a pas de boulot. Donc je dois chambouler toute ma vie parce que Nathan a encore perdu son boulot? Les mots sont sortis tout seuls. Silence dans la pièce. Le visage de Nathan s'est tordu de tristesse, mais pour moi, ça sonnait faux. Je ne peux pas croire que tu me balances ça, a-t-il murmuré. Après tout ce que j'ai vécu. Maman s'est levée, furieuse. Assez, Audrey. La famille passe en premier. Ton frère a besoin de toi, et ses enfants ont besoin d'un toit. Je ne t'ai pas élevé pour être aussi égoïste. Papa a hoché la tête. Mélanie me regardait avec mépris. Et Nathan avait cet air d'attente et d'exigence qui m'a glacé le sang. À ce moment-là, j'ai compris, ils étaient tous contre moi. Si je refusais, je serais la méchante de la famille. Contre ma volonté, j'ai fini par accepter à contre-cœur un arrangement temporaire, à condition que Nathan cherche immédiatement un logement. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai senti le poids de cette décision m'écraser. Je devais reporter la fête, réorganiser mon espace et essayer de garder ma santé mentale, avec 4 personnes en plus dans mon appartement soigneusement organisé. Je ne savais pas encore à quel point le temporaire allait devenir autre chose. Le matin de leur emménagement, c'était le chaos total. Je pensais qu'ils allaient arriver avec quelques valises. Mais non. Ils sont venus avec un petit camion de déménagement. Des cartons marqués « Affaires de Nathan à la fac » ou « Vêtements d'été des enfants » montraient bien qu'ils comptaient rester beaucoup plus que 3 mois. Je mets ça où? A demandé Nathan en tenant un carton marqué « Un matériel de jeux vidéo ». Je l'ai fixé. Tu as amené ta console? Il a haussé les épaules, comme si c'était normal. Les enfants ont besoin de se divertir. En avalant ma frustration, je leur ai montré mon appartement autrefois propre et calme. Les enfants, vous partagerez la chambre d'amis. Et Emma, tu dormiras sur le canapé-lit du salon. Et je vous demande de respecter mon espace, surtout mon bureau. J'ai des appels clients importants, j'ai besoin de calme. Nathan a hoché la tête, distrait, pendant que les enfants couraient partout comme dans un parc d'attractions. Mason, 7 ans, a tout de suite collé ses doigts pleins de chocolat sur mes grandes vitres propres. Mason, s'il te plaît, ne touche pas aux vitres, ai-je dit doucement. Ne sois pas si rigide, Audrey, m'a lancé Nathan. Il est juste excité par la vue. Mon appart bien rangé s'est transformé en champ de bataille. Des jouets traînaient partout, l'évier était plein de vaisselle, et il y avait des traces collantes sur mon canapé blanc. Je me suis réfugié dans ma chambre, le seul endroit encore sous mon contrôle, et j'ai appelé Diana. Je lui ai expliqué pourquoi je devais annuler la fête. C'est horrible, m'a-t-elle dit. Ils ne peuvent pas rester chez tes parents? Apparemment non. Maman dit que c'est de mon devoir familial. Ils comptent rester combien de temps? Nathan dit 3 mois. Je me suis arrêté. Je commençais déjà à douter. La première semaine, je me suis dit que c'était une période d'adaptation. La deuxième serait sûrement plus facile. Mais plus les jours passaient, plus c'était pire. Liam, 9 ans, entrait dans ma chambre sans frapper. Emma, 12 ans, utilisait mes crèmes très chères sans demander. Mason mettait ses empreintes partout. Et Nathan? Il ne faisait aucun effort pour chercher un logement. Quand je lui ai demandé où en était sa recherche de boulot à la 3e semaine, il m'a répondu vaguement. J'ai des pistes. Mais il n'allait jamais en entretien. Mon travail a commencé à en souffrir. Mes appels pro étaient interrompus par des cris d'enfants ou Nathan qui riait en jouant en ligne. Mes dossiers disparaissaient ou étaient déplacés. Un matin, j'ai découvert que Mason avait colorié sur une présentation client. Nathan, ça ne peut plus continuer, lui ai-je dit. Je venais de retrouver mon pull en cachemire rétréci dans la machine à laver. Les enfants ont besoin de limites. Et toi, tu dois chercher activement un logement. Mais je cherche. A-t-il dit. C'est dur avec mon dossier de crédit après le divorce. J'ai peut-être un poste en vente qui se libère bientôt. Je l'avais entendu dire ça depuis des semaines.
Et c'est pour quand? Bientôt. Ce genre de choses, ça prend du temps. Mes parents n'ont rien fait pour m'aider. Chaque fois que je les appelais pour me plaindre, maman répondait. La famille d'abord. Les enfants ont besoin de stabilité. Quand je lui ai dit que Nathan passait ses journées à jouer au lieu de chercher un boulot, elle a dit. Il traverse une période difficile. Il a besoin de souffler. Le point de rupture est arrivé après un déplacement pro. Je suis rentré et j'ai trouvé que mon bureau avait été complètement réorganisé. Mon bureau avait été poussé contre un mur, mon meuble à dossier avait disparu. Et une console de jeu avait été installée à la place. Où sont mes dossiers? Ai-je demandé. Nathan est sorti de la cuisine. Je les ai mis au garde-meuble. Les enfants avaient besoin d'un endroit pour jouer quand il pleut. Et ton bureau est bien éclairé. Nathan, cette pièce est interdite. J'en ai besoin pour bosser. T'es jamais là de toute façon. T'étais absente 3 jours. Et même quand t'es là, tu bosses toujours. Les enfants ont aussi besoin d'espace, tu sais? Ce soir-là, j'ai entendu une conversation entre lui et maman. Ça m'a glacé. Elle râle pour l'histoire du bureau, mais ça va lui passer. Je pense qu'on doit discuter d'un arrangement plus permanent. Le marché locatif est fou, et avec mon crédit. Les enfants sont déjà à l'école ici, ce serait dur de les changer encore. Je dirais minimum 6 mois. Peut-être jusqu'à la fin de l'année scolaire. Elle peut se le permettre, t'as vu sa promo sur LinkedIn? Niveau directrice maintenant. Je suis resté figé dans le couloir. J'ai compris d'un coup. Ce n'avait jamais été temporaire. Nathan n'avait jamais eu l'intention de partir, et mes parents le soutenaient. Le lendemain matin, j'ai découvert la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En cherchant un contrat client qui avait disparu, j'ai vu que Nathan avait fouillé dans mes papiers financiers. Mes relevés bancaires étaient en désordre, et mon chéquier avait été déplacé. Quand je l'ai confronté, il n'a même pas nié. J'étais juste curieux de voir ton taux de crédit immobilier, a-t-il dit tranquillement. Je pensais à un refinancement, si jamais j'achète un appart. Si tu achètes un appart? Ai-je répété. C'est pas ce qu'on avait dit. Bof, tu sais, avec le marché actuel. Il a haussé les épaules, ce geste vague que je détestais. J'ai décidé de convoquer une nouvelle réunion familiale, cette fois chez moi, pour qu'il voie le chaos que ma maison était devenue. Ça ne peut plus continuer, ai-je déclaré fermement. Nathan n'a fait aucun progrès pour chercher un boulot ou un logement. Mon travail en souffre. Et mon espace est envahi. Mais au lieu de soutien, j'ai eu un mur d'opposition. Les enfants ont l'air très heureux ici, a dit maman en ignorant le bazar et la tension. Nathan a juste besoin d'un peu plus de temps, a ajouté papa. Mélanie a proposé innocemment. Peut-être que ce serait plus simple si tu te trouvais un petit logement, plus près de ton travail. Tigrec est tout le temps de toute façon. Je l'ai regardé, sous le choc. Tu veux que je déménage de ma propre maison? Ça a du sens, a confirmé maman, toute calme. Nathan a besoin de place pour les enfants. Toi, tu n'es qu'une seule personne. En les regardant tous avec leur air d'attente, j'ai eu une prise de conscience brutale. Pour eux, je n'étais pas une personne avec des besoins et des limites. J'étais juste une ressource. Quelqu'un qu'on utilise chaque fois que Nathan échoue. Mon succès n'était pas un sujet de fierté, mais une opportunité à exploiter. Je n'avais jamais été vraiment une fille ou une sœur. J'étais un plan B. Une roue de secours. Et j'en avais marre. J'ai essayé une dernière fois d'arranger les choses. Tu as 4 semaines pour trouver un boulot et un appart, ai-je dit à Nathan. Je peux t'aider pour la caution si besoin. Mais le 31 janvier, cet arrangement se termine. Bien sûr, a répondu Nathan, avec un faux air motivé. Je m'y mets dès maintenant. Pendant 3 jours, il a fait semblant de regarder des annonces. Au 4e, il jouait de nouveau à la console comme si de rien n'était. Ce vendredi-là, je bossais tard au bureau, le seul endroit où je pouvais encore me concentrer. Mon téléphone a vibré, un SMS de ma voisine Patricia. Ton frère fait une fête. Il y a beaucoup de bruit chez toi. Je me suis dit que tu devrais être au courant. Mon estomac s'est retourné. Je n'avais autorisé aucune fête. Je suis rentré en courant. Mon appart était méconnaissable.
Une douzaine d'inconnus y traînaient. La musique était à fond, et l'air sentait la marijuana. Et là, au milieu, Nathan riait avec une bière à la main, comme si tout lui appartenait. « C'est quoi ça ?» ai-je crié, presque inaudible à cause du bruit. « Salut Sorette !» a-t-il dit, tout sourire. « Juste quelques potes pour regarder le match. Tu veux une bière ?» J'ai regardé la scène, choqué. Du vin rouge renversé sur ma moquette crème. Mes étagères réorganisées pour faire de la place aux bouteilles. Et pire, un gars que je ne connaissais pas fouillait mon frigo à vin et sortait une bouteille de Châteauneuf du Pape. « C'est une bouteille à 300 $. Ai-je dit en la reprenant. Le gars m'a regardé comme si je parlais chinois. Nathan a dit « Servez-vous ». Je me suis tourné vers mon frère, furieuse. Tout le monde doit partir. Maintenant. Oh, arrête de faire ta rabat-joie, Audrey. C'est juste une petite soirée. Chez moi. Avec mes affaires. Sans mon accord. Il a ri et a dit à ses potes. Vous voyez ? Toujours coincé avec ces précieuses petites choses. Quelque chose a explosé en moi. Dehors. Ai-je hurlé. Tous ceux qui n'habitent pas ici, dehors immédiatement. Les invités ont commencé à partir, mal à l'aise. Nathan les a regardés partir avec un air moqueur, comme si j'étais une gamine en crise. Quand le dernier est parti, je l'ai confronté. C'est totalement inacceptable. Tu ne peux pas t'approprier ma maison comme ça. Techniquement, c'est notre maison, a-t-il dit tranquillement. Maman a dit. Je me fiche de ce que maman a dit. C'est mon appartement. Mon nom est sur le crédit. Et c'est moi qui fixe les règles. Son sourire s'est éteint. Il a eu ce regard froid qu'il avait toujours quand on lui résistait. Je sais que t'es stressé avec ton boulot ou je sais pas quoi. Mais faut que tu te détendes. Les enfants et moi, on a besoin d'un endroit pour vivre, pas juste exister dans ton musée. Si t'as besoin d'espace, trouve-toi ton propre logement. C'était ça, le deal. Le deal ? A-t-il répété avec mépris. Le deal, c'était que la famille est de la famille. Mais apparemment, ta carrière et ton appart de luxe valent plus que le toit de tes neveux. Ne te cache pas derrière les enfants. Ai-je crié. C'est pas d'eux qu'il s'agit. C'est toi, qui profites des autres comme toujours. Son visage s'est durci. Tu sais quoi ? T'as même pas besoin de cet endroit. T'es jamais là. T'as que ton boulot et ton vin hors de prix que personne peut toucher. Ces mots étaient cruels. Ils m'ont frappé comme un coup de poing. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était « Maman ». Le nom de maman s'est affiché sur l'écran. Comme si elle avait senti la dispute. Quand j'ai décroché, elle a commencé sans même dire bonjour. Nathan vient de m'appeler. Il dit que tu le menaces de le mettre à la rue juste pour une petite fête. J'ai ri, incrédule. Une petite fête ? Il y avait des inconnus chez moi, qui touchaient à mes affaires. Et je ne menace pas, maman. Je pose des limites. Comme on l'avait convenu. Des limites ? A-t-elle répété, moqueuse. C'est ton frère, pas un colocataire. La famille, ça n'a pas de limite. Et la famille ne devrait pas profiter des autres non plus, mais c'est ce que vous faites. Je suis déçu de toi, Audrey, a-t-elle dit, sa voix pleine de reproches. Je croyais t'avoir mieux élevé que ça. J'ai senti l'ironie me monter à la gorge. Mieux élevé. Comment ça ? A toujours passé en dernier ? A toujours tout sacrifié pour Nathan. Vous m'avez élevé à être la responsable, pendant que lui échouait sans conséquence. Et bien maintenant, je suis responsable, mais de moi-même. Silence au bout du fil. Puis elle a dit. Ton père veut te parler. La voix de papa était rauque, hésitante. Audrey, ce n'est pas toi, ça. Tu as toujours été la plus raisonnable ? C'était la première fois depuis des années qu'il me disait quelque chose de positif. Mais même là, c'était tourné en critique. Papa, où étais-tu quand Nathan a pris mon bureau ? Où étais-tu quand maman a dit que c'était à moi de partir de mon propre appart ? Ce n'est pas une décision soudaine. Ça mijote depuis des années. On peut arranger ça, a-t-il soufflé. Viens dîner ce soir, on en parlera en famille. Non,
ai-je dit doucement mais fermement. Je ne viendrai pas pour me faire coincer et manipuler à nouveau. Ma décision est définitive. Après avoir raccroché, les appels ont continué. Nathan. Maman. Papa. Même Mélanie. Je les ai tous mis en silencieux. J'avais besoin de temps pour réfléchir à ce que je venais de faire. À l'heure du dîner, un message de Mélanie a attiré mon attention. Juste pour que tu saches, Nathan dit à tout le monde que tu as fait une crise de nerfs. Maman pleure. Papa parle de prendre un avocat. Tu trouves que ça vaut le coup de détruire la famille pour ça? J'ai explosé de rire. Quelle ironie. La famille n'a été détruite que quand j'ai cessé de me sacrifier en silence. Tant que je me laissais faire, tout allait bien. Le lendemain matin, Jessica, mon agente immobilière, m'a appelé. Il y a un souci avec les visites du condo, m'a-t-elle dit prudemment. Quel genre de souci? Ton frère a dit aux acheteurs potentiels que le condo n'était pas vraiment à vendre. Et qu'ils perdaient leur temps. J'ai soupiré. Je m'y attendais. Qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai contacté ton avocate, comme tu m'avais dit. Elle confirme, tu es la seule propriétaire. Tu as tous les droits de vendre, peu importe qui vit dedans. Mais elle recommande d'envoyer à Nathan une notification formelle d'expulsion, au cas où ça s'envenime. Fais-le, ai-je dit sans hésiter. Cette lettre a provoqué une nouvelle vague de colère familiale. Nathan a tellement appelé mon boulot que la réceptionniste a dû bloquer son numéro. Maman a laissé des messages vocaux larmoyants sur la loyauté familiale. Elle a même dit que j'étais comme la sœur de ton père, une femme qui avait coupé les ponts avec la famille il y a longtemps sans jamais expliquer pourquoi. Bizarrement, c'est Mélanie qui m'a contacté la plus calmement. On peut prendre un café? Juste nous deux. Je promets, pas de piège. Contre mon instinct, j'ai accepté. Mais j'ai choisi un café près de mon bureau, pour ne pas lui révéler mon nouvel appartement. Quand elle est arrivée, elle avait l'air différente. Moins sûre d'elle. Elle a commandé un latte, joué avec les sachets de sucre. Puis elle a parlé. J'ai parlé avec Sophia. Je ne m'attendais pas à ça. L'ex-femme de Nathan? Pourquoi? Je voulais comprendre ce qui s'est vraiment passé. L'histoire de Nathan ne tenait pas debout. J'ai attendu. Je sentais qu'il y avait autre chose. Il a joué leurs économies. 2 fois. Elle lui a pardonné une fois, pour les enfants. Mais pas la deuxième. Et il n'était pas sans emploi quand ils se sont séparés. Il a été viré pour être venu bourré au travail. Je ne suis pas surprise, ai-je dit à voix basse. Tu sais, a continué Mélanie, je l'ai toujours cru lui. Je pensais que Sophia était le problème. Que toi tu étais égoïste. Elle s'est arrêtée, gênée. Mais maintenant, je commence à voir les choses autrement. C'était la chose la plus proche d'un pardon que j'aurais jamais de ma sœur. Et maintenant? A-t-elle demandé. Le condo est en vente. Nathan cherche un appart. Et moi, je continue ma vie. Et la famille? A-t-elle murmuré. J'ai réfléchi. Je sais pas, Mel. J'ai besoin de temps. Et d'espace. Elle a hoché la tête lentement. Je comprends. Et pour ce que ça vaut, je crois que tu as fait ce qu'il fallait. Il m'a fallu juste un peu de temps pour le voir. En quittant le café, j'ai ressenti un léger changement. Pour la première fois, quelqu'un de ma famille reconnaissait que le vrai problème, c'était pas moi. La semaine suivante, j'ai eu des nouvelles inattendues. Mon avocate m'a appelé. Nathan a pris un avocat à lui. Il espère bloquer la vente du condo. C'est une stratégie pour t'embêter. Il n'a aucun fondement légal. Ton nom est le seul sur l'acte de propriété et sur le prêt. Il ne peut pas empêcher la vente. Au pire, il peut la retarder, mais pas l'arrêter. Et s'il refuse de partir, on lancera la procédure d'expulsion. Même si c'était frustrant, j'ai été soulagé. Le ton ferme de mon avocate, les papiers officiels. Tout ça montrait que je n'allais plus reculer. Et curieusement, quelque chose a changé. Nathan est passé de l'agressivité à un ressentiment silencieux. Il a commencé à laisser entrer les acheteurs lors des visites. Même s'il leur disait plein de défauts imaginaires du condo. Mais malgré ça, les offres ont commencé à arriver.
Le marché immobilier à Chicago était chaud. Et mon condo, bien situé et bien équipé, attirait du monde même avec Nathan dedans. 6 semaines après avoir mis en vente, on a accepté une offre au-dessus du prix demandé. Une jeune couple de professionnels voulait emménager. Ils étaient prêts à attendre la date de signature. Nathan allait donc devoir partir. Quelques jours avant la signature, Nathan m'a appelé, avec un ton très différent. J'ai trouvé un appartement, a-t-il dit sans préambule. 3 chambres, à Roller Park. Le proprio accepte ma situation de crédit. C'est bien, ai-je répondu, neutre. J'aurais besoin d'aide pour la caution, a-t-il ajouté. C'était une demande familière, mais dans un contexte nouveau. J'ai réfléchi un instant. D'accord. Mais je paierai directement au propriétaire, pas à toi. Envoie-moi ses coordonnées. Ce n'était pas par générosité. C'était pratique. Plus vite il quittait mon condo, plus vite tout serait réglé. Et peut-être que c'était un dernier geste, de celle que j'avais été. La sœur responsable, qui aide toujours. Mais cette fois, selon MES conditions. Une semaine avant la vente, j'ai retrouvé Rachel pour fêter ça autour d'un dîner. À la liberté, a-t-elle dit en levant son verre. À l'art de poser des limites, ai-je répondu en trinquant. Tu as parlé à tes parents? A-t-elle demandé. Pas directement. Maman envoie encore des messages vocaux, mais moins méchants. Maintenant, c'est plus triste qu'autre chose. Papa m'a envoyé un email. Et qu'est-ce qu'il disait? Qu'on devrait laisser cette situation malheureuse derrière nous une fois la vente finie. Tu vas le faire? J'ai réfléchi. Pas de la façon dont ils voudraient. Je ne redeviendrai pas leur coussin de sécurité. Mais peut-être, avec des limites très claires, un petit contact est possible. Je sais pas encore. Rachel a hoché la tête. T'as pas besoin de tout décider maintenant. C'est ça, la beauté de ta situation, c'est toi qui choisis la suite. Et c'était vrai. Pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas aux besoins des autres. Je créais mon propre chemin. Je posais mes propres règles. Ce que j'ai fait, ce n'était pas une vengeance. Même si Nathan l'a peut-être vu comme ça. C'était de l'autopréservation. Du respect de moi-même. Et enfin, après 32 ans, je me choisissais moi. 6 mois après avoir quitté mon appartement et la dynamique familiale toxique qu'il représentait. Je me suis retrouvé dans mon nouveau chez-moi. Une belle maison mitoyenne de 3 chambres, à Lincoln Park. Avec un petit jardin, et assez d'espace pour vivre confortablement et pour avoir un vrai bureau à domicile. Grâce à la vente de mon ancien appartement, j'ai pu faire un gros apport. Et mon succès au travail me permettait de payer le prêt sans souci. Mais le plus important, c'était que cet espace était vraiment à moi. Je l'avais choisi pour moi-même, selon mes goûts, mes besoins. Ce matin-là, je mettais des fleurs dans des vases et je finalisais la déco. Pour la fête du Nouvel An que je n'avais pas pu faire l'année précédente. Cette fois, c'était aussi une pendaison de crémaillère. Le traiteur allait arriver dans quelques heures. Le barman installait déjà ses affaires dans ma cuisine. Mon téléphone a sonné, un message de Diana. Tu as besoin d'un coup de main de dernière minute? Tout est sous contrôle, ai-je répondu. On se voit à 19h. On a sonné à la porte. C'était Rachel, avec une bouteille de champagne et un petit paquet cadeau. Je sais que la fête c'est ce soir, mais je voulais te l'amener maintenant, a-t-elle dit. Je l'ai ouvert, c'était un heurtoir en laiton avec mon nom gravé dessus. La carte disait. Ou pour ton nouveau départ. C'est parfait, ai-je dit en la serrant fort dans mes bras. Merci pour tout. Je n'aurais jamais tenu le coup cette année sans toi. Bien sûr que si, a répondu Rachel en souriant. T'es bien plus forte que tu le crois. Moi, j'ai juste fait quelques rappels. En sirotant un café avec elle dans ma cuisine baignée de soleil, j'ai repensé à tous ces mois de tempête. Mon ancien appart s'était finalement vendu sans nouveau drame. Nathan avait attendu le tout dernier jour pour partir. Comme promis, j'avais payé sa caution directement au propriétaire. Avec ça, tous nos liens financiers étaient enfin coupés. Ma relation avec ma famille était entrée dans une nouvelle phase. À distance. Avec une confiance fragile qui commençait, lentement, à se reconstruire. Maman ne laissait plus de messages pleins de reproches.
Elle envoyait des textos plus timides, me demandant comment j'allais, sans rien exiger. Papa, fidèle à lui-même, m'avait envoyé un email plein de retenue. J'ai réfléchi à nos schémas familiaux. Je ne m'étais pas rendu compte à quel point on comptait sur toi pour gérer tout ce que Nathan ne pouvait pas. Ce n'était pas juste. Ce n'étaient pas des excuses claires, mais venant de lui, c'était déjà énorme. Mélanie et moi avions repris contact doucement. On déjeunait de temps en temps. On évitait les sujets familiaux. Elle m'avait confié que son propre mariage n'allait pas fort. Mais elle ne me demandait plus de régler ses problèmes. Juste de l'écouter. Avec Nathan, on restait distants. Il m'a envoyé une carte de Noël, avec une photo des enfants et une note formelle. Les enfants s'adaptent bien à leur nouvelle école. Je lui ai répondu par des cartes cadeaux pour les enfants. Et un petit mot poli. Ce n'était pas une réconciliation. Mais c'était civilisé. Et bien mieux que le chaos d'un an plus tôt. Au travail aussi, ma nouvelle attitude avait porté ses fruits. Les limites que j'avais posées dans ma vie perso, je les appliquais désormais au bureau. Je disais non aux projets qui m'épuisaient. Je exigeais du respect. Je présentais mes idées avec confiance. Et au lieu de me freiner, ça m'a fait progresser. Il y a 3 mois, j'ai été promue vice-présidente en stratégie créative. Un poste que je n'aurais jamais eu si j'avais encore été prise au piège par les crises familiales. Terre à Audrey, a dit Rachel en agitant la main devant mon visage. Où es-tu parti, là? Je pensais juste à tout ce qui a changé en un an. En bien. En très bien, a-t-elle corrigé. La soirée est arrivée. Les invités ont commencé à arriver. Diana et Marcus sont venus, avec du vin et des félicitations. Mes collègues, mes amis, la maison était remplie de rires et de conversations. Même mes nouveaux voisins sont passés pour me souhaiter la bienvenue. À minuit, on a levé nos verres. À la nouvelle année, ai-je dit. À de nouveaux départs. Et au fait de reconnaître notre propre valeur. Plus tard, après le départ du dernier invité, j'étais levé sur mon canapé, dans le silence. Un silence précieux, après des mois de chaos. J'ai repensé à tout ce chemin parcouru. Oui, ça avait été dur. Mais chaque moment avait valu la peine. J'avais appris que les expériences les plus douloureuses mènent souvent aux transformations les plus importantes. J'avais compris que poser des limites, ce n'est pas être égoïste, c'est nécessaire. Que la famille doit te soutenir, pas t'user. Et surtout, que je mérite d'être le personnage principal de ma propre histoire. Pas un figurant dans celle d'un autre. Je me suis endormi dans mon nouveau chez moi. En paix avec mes choix. Et confiante pour l'avenir. Un avenir que j'avais choisi moi-même. As-tu déjà dû poser des limites difficiles à ta famille? Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir bon? Partage ton expérience en commentaire. Et si le parcours d'Audrey t'a touché, like la vidéo, abonne-toi pour d'autres histoires vraies et inspirantes. Et partage à quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Souviens-toi, parfois, les décisions les plus dures mènent au plus beau nouveau départ. Merci d'avoir lu. Et je te souhaite le courage de choisir ton bien-être en priorité, cette année.